Julien Jiménez. Je la laisse, on coupe pas. Hein. Le fou rire, c'était pas programmé hein, du tout. Pas du tout. Donc Julien, bonjour. Bonjour Laurent. T'as amené avec toi le dernier, le petit newbie. Alain, salut. Bonjour Alain. Ouais. Donc le dernier, c'est le combienième employé de Corleone? On est 9, donc c'est le 8e. C'est le 8e. Le 9e, c'est qui alors? Bah, c'est moi. C'est toi, d'accord. Toi, t'es le dernier, donc, en fait. T'étais Ouais. pas employé jusqu'à aujourd'hui, c'est ça? Je suis pas employé. T'es pas employé. Je suis TNS, mais bon, diront les 9. Toi, tu ramasses juste les thunes, quoi. Pour leur donner, pour leur donner. Donc, pour le présenter rapidement, Alain, tu faisais quoi avant? Alors moi j'étais commercial dans l'automobile, je fais aussi des photocopieurs, donc j'étais pas du tout dans ce secteur d'activité. Et donc je découvre petit à petit le secteur. Et tu t'es dit, ouais, en fait, c'est un membre de ta famille, c'est ça? C'est Ouais. un quoi? C'est plus que ça, c'est le parrain de ma fille. Parade de ta fille. Et tu l'as dit, écoute, spammer Google, ça rapporte plus que vendre des photocopieurs et des en voitures. fait c'est différent. J'avais besoin d'un salarié qui soit capable, enfin que je sois capable de formater comme je le voulais. Pour les tâches très, très précises, je voulais quelqu'un de confiance, on était dans un rush. Alain sortait d'un CDD dans les photocopieurs. Sa fille allait naître une semaine après. Je lui ai dit, écoute, moi je sais que j'ai besoin de quelqu'un long-termiste. Je te propose ce job, je sais que tu sais pas le faire. Par contre, je vais t'expliquer, je vais te former. Je te propose d'essayer. Il a essayé, ça a matché. Ça fait un mois. On va y venir dans quelques minutes, comment on démarre dans le SEO et en particulier chez Corleone. Mais je voudrais faire un mini blab parce que tu devais venir au blab sur la crise de croissance avec JV Web, avec Sylvain Perronnet et avec Rudy. Le grand retour de Rudy sur la place. Parce que, ouais, de passer de 2 à 9 en moins d'un an, d'aller gagner, de faire le million d'euros de chiffre d'affaires. Bah ouais, tu l'avais déjà annoncé, hein, dans la dernière fois que tu es venu chez moi. Oui, tu l'as fait ou pas? Oui. Ça y est, et ça n'a pas pris longtemps en fait. Non. Et maintenant, les emmerdes commencent, quoi. Ton métier a changé, maintenant tu fais plus de SEO, quoi. Non, je tends à le refaire en tout cas. J'avais un gros problème il y a 3 mois, 4 mois, on va dire, où justement je ne faisais plus que gérer les gens. Ça me plaisait pas du tout. Du coup, j'ai nommé en fait le premier salarié hors marine responsable des autres. Et depuis, c'est génial, quoi. C'est une autre vie. C'est je fais mon métier, je fais les stratégies, ils les appliquent et puis ils ajoutent leur grain de sel. Et du coup, je fais plus de management. Je fais mon métier. Alors, tu sais quand même qu'il y a une étape clé dans l'entreprise. Alors, tu passes de start-up à entreprise dès que tu embauches un manager. Enfin, c'est pas un manager, il est au même niveau que les tu autres. peux l'appeler directeur, ce que tu veux, voilà. ça reste un manager. Moi, j'aime pas les termes directeur digital ou blabla, etc. C'est un manager. Il est responsable quand je suis pas là ou quand je suis là. Exactement. Mais la prise de risque est plus la même. Raconte-moi, parce qu'au début, tu disais, bon, ben, ok, j'ai une chance sur 100 de faire que ça réussisse ce projet. Je le prends parce que, voilà, j'ai rien à perdre. Au pire, je me retrouve à la case départ, d'où j'étais. Alors qu'aujourd'hui, c'est plus le même calcul. En fait, je pense qu'on est une des rares agences où on a notre propre parc de réseau de sites et si demain on n'a pas de clients, plus de clients, on peut largement faire vivre en tout cas au moins 4-5 salariés avec nos propres sites. Donc c'est-à-dire, même si demain Google ferme, je pense que tu es au courant, par exemple je maîtrise parfaitement Non, Facebook. Google va pas fermer. Non mais ferme, je veux dire je suis pénalisé, etc. Je maîtrise Facebook, on avait 11 millions de fans Facebook, je sais faire de l'argent autre que le SEO en fait. Donc oui, c'est une crainte, de toute façon ça a toujours été. Maintenant, tu la mesures, tu essaies d'avoir de la trésorerie, tu la mesures dans tes stratégies, tu travailles plus pareil, et puis surtout, tu essaies de faire des choses qui sont plus long-termistes. Surtout, tu as des responsabilités, il faut les payer à la fin du mois. Oui. Oui. Même si c'est des potes, même si c'est la famille. Non, encore pire quand c'est la famille. Ouais. Alors, Julien, il a quand même une réputation de. C'est pas de langue de bois, c'est quand même le mec qui y va. T'as pas honte de dire, t'es là pour la gagne, tu veux être numéro 1, point barre. Et c'est un truc qui est très naturel quand, par exemple, je suis avec les anglo-saxons où là c'est complètement open, il n'y a aucun problème par rapport à ça. Mais en France, est-ce que tu ressens quand même qu'il y a enfin, la perception n'est pas la même, et je dirais pas que tu déranges, mais que ta manière d'aborder le biz est pas forcément la plus
c'est pas poli dans voilà, les, enfin. c'est pas la voie normale en fait. Ouais. J'avais fait ça déjà dans l'autre métier que j'avais fait avant. On était dans l'adulte business. J'avais dérangé beaucoup de monde. On avait fait des gros sites, on les a vendus. On est sorti de là pour ça. Là, on est arrivé dans le SEO, je crois 2009, publiquement 2011-2012, je crois. Et quand je veux quelque chose, je l'ai. Consultant SEO, je la voulais, je l'ai eu. Agence de référencement, on était 30e il y a 3 semaines, on est 4e ce matin. Donc, déranger, j'en sais rien, et puis c'est pas mon propos. Et Voilà. puis tu t'en fous un peu. de toute façon. Je sais pas que je m'en fous, c'est que je pense qu'il y a du job pour tout le monde. Si, non, Du moment où c'est ça. Cela dit, tu es hyper sensible. C'est vrai que Ouais, je suis très perfectionniste. non, mais ça te touche quand on te critique, quand Très. on machin, tout ça. C'est pas. Alors que moi, j'en ai rien à foutre, quoi. Ouais. Et Tout à l'heure, tu l'as dit, je Ouais. suis pas au même niveau encore. mais il y a aussi une vérité, c'est étant donné l'illustration, il suffit quand même de dire quelque chose, de se le fixer et comme par magie, ça se réalise, quoi. Je suis pas un coach en développement personnel, mais s'il y a bien une vérité que j'ai vérifiée et toi aussi, c'est on va se le chercher, le respect peut-être, mais d'une autre manière. En se le fixant soi-même, cet objectif, et en se le disant, et en le disant à voix haute, on a beaucoup plus de chances d'y arriver que si on obtient que 50% de, soi-disant, on n'obtient que 50% de ce qu'on veut. Bah, moi, ça m'intéresse pas. Toi, tu veux 100%. Bah, 110. 110. Là, par exemple, Bonne réponse. bah, tu vois, sur la conférence de ce matin, bon, on a travaillé avec Sandrine, etc. J'ai oublié un analyseur backlink, en fait, donc en l'occurrence, c'était Kevin. Entre midi et deux, je suis reparti à l'hôtel, j'ai refait les slides. Je pouvais pas lancer la conférence comme ça. Autant je sais que Sandrine, ça l'aurait pas dérangé. Moi, je suis perfectionniste là-dessus. Je me rappelle, ta conf à Nantes, tu avais passé une semaine à faire la presse. Bah oui. Quasiment. Ouais. Bah, déjà, graphiquement, elle était magnifique. Ouais, pourtant, j'aime pas me vanter. Mais non, c'est pas une semaine. C'est entre le temps que je la réfléchisse et que je donne pas des choses que tous les autres avaient déjà. Donc j'ai donné des spots, j'ai donné des vrais spots, j'ai donné des méthodologies, et puis après, bon bah oui, quand je fais quelque chose, j'essaie de le faire bien. Hein. Bon, maintenant, venons-en à Alain. Explique-moi comment on démarre, parce que ça m'intrigue, comment on démarre, là, en 2016, t'es tout neuf, là, comment tu t'y prends? Quelle est ton approche pour démarrer dans le Déjà, SEO? c'est de vraiment. J'ai passé énormément de temps sur toutes les conférences qu'il a pu faire. Ou d'autres, d'ailleurs. Ou d'autres, d'ailleurs. Il m'en a envoyé de lui et d'autres aussi personnes influentes dans le domaine. Tu as fait regarder les podcasts Oui. et tout Oui. Voilà, j'en ai regardé, j'ai regardé pas mal de choses. Il a regardé pratiquement tous les podcasts. Voilà, j'ai regardé pas mal de choses. Et puis, donc, c'est énormément d'informations au démarrage, hein, ça c'est certain. Je maîtrise vraiment pas du tout encore le sujet, je vais pas dire le contraire. Mais ça vient tout doucement et l'équipe qu'on a est vraiment super bien au niveau de l'accompagnement, que ce soit justement Julien ou Fred ou même les 9 employés que nous sommes. On a vraiment une très bonne équipe, on s'entraide à chaque fois entre nous et c'est super bien, quoi. Mais est-ce que pour toi, tu commences par la mécanique, c'est-à-dire la checklist, il faut que petit 1 je fasse ça, petit 2 je fasse ça, ou alors c'est plus ce qu'on appelle dans notre jargon le spirit ou l'état d'esprit? Non, laisse-moi répondre. Ouais, C'est pas répondu. c'est plus de la mécanique où là c'est vraiment des choses, pour le moment des tâches. On va dire pour le moment, je fais ça. Voilà. Fais comme ça et ainsi de suite. Donc, Après, il y a des j'apprends. questions. Ce qui est intéressant, c'est que Voilà. quand il y a une problématique, qu'est-ce que le TF Voilà. C'est pas je reste buté, c'est qu'est-ce que le TF, qu'est-ce qu'un réseau de site, qu'est-ce que le clocking, ce matin, qu'est-ce que le machine learning. C'est pas je fais bêtement. C'est Voilà. je fais, Moi, j'applique. pour le moment, je fais les tâches que j'ai à faire. Mais par contre, c'est pour ça que je suis là justement aujourd'hui pour encore apprendre. Et justement, je pose énormément de questions à Julien pour justement apprendre le plus vite possible parce que ça m'intéresse justement de prendre la connexion. Ça, c'est le jour 1, tu démarres, voilà, la mécanique, la checklist, petit 1 je fais ça, petit 2 je fais ça. Mais l'objectif ultime, au bout d'un moment, normalement, cette checklist, c'est 90%, c'est vraiment, tu vas renverser, ça c'est le spirit, et tout ce que tu vas faire, quand Julien ou moi, on fait même un test, ou quand on sait quoi. On sait, tu le sens. Oui, tu le sens ou tu le sens pas. Mais déjà aujourd'hui, je pense que les checklists, par exemple, il arrive à déjà prendre des opportunités et
Bon, par exemple, installer un site, le configurer, etc. Avant, il suivait de bêtement. Aujourd'hui, je pense que tu arrives à le faire sans. Oui, il y a pas mal de tâches que je fais que j'arrive à faire maintenant. Mais est-ce que c'est pas une Naturellement. montagne? Est-ce que tu as l'impression que c'est un espèce de truc gigantesque, une démentiellement... Enfin, c'est ça la perception. Je sais pas aujourd'hui, En fait- quand on dépisse, comment Eh ben, on en perçoit fait, ce... au tout début, oui, j'ai eu très peur. Parce qu'il y a vraiment énormément de termes très Ouais. particuliers. C'est un langage langage codé pour moi. Ouais. Limite. Honnêtement, c'est quasiment une nouvelle langue. Hein. Ouais. Pas loin, mais pas loin. Et du coup, finalement, ça va quand même assez vite parce qu'on peut facilement mettre des mots sur tout ça en fait. Et du coup, en mettant des choses à côté, j'arrive un peu à comprendre que ça, bon, bah ça c'est ça c'est ça. Et après, les termes, petit à petit, ils vont rentrer. Et au début, oui, j'ai vraiment cru que c'était une montagne assez difficile. Et finalement, je vois de plus en plus que c'est juste des paliers qui Après, vont je se pense passer. qu'il y a, en pratiquant, que Je viens tu... de réaliser, vous avez la même coupe en fait, c'est Ouais, ça vous êtes- c'est le vent, c'est le vent. C'est le vent vers chez nous, il est comme ça. Mais On n'a pas la même femme. Hein. vous avez même quoi faire par contre. Non, pas du tout. On habite à 2 heures d'intervalle. Donc ouais, cette fameuse montagne, petit à petit, elle devient de moins en moins infranchissable, et ça va très très vite. Mais il y a un truc que j'aime toujours dire, c'est que, alors bon, bien sûr, t'as le patron, il faut pas, si tu lui coûteras d'argent, il va commencer à taper sur les doigts, mais au final, tu saignes pas quand tu fais des tests SEO. Je veux dire, il y a pas de, tu vas pas finir à l'hôpital parce que En tu as fait un test. Ça et peut être parce un que- test financier. Quand tu Voilà. achètes 300 domaines comme Ouais. nous on fait à 10 euros, quand tu le fais 3-4 fois dans la semaine ou 3-4 fois dans le mois, bon, bah, ça fait 3 000 euros, 3 000 fois 4, 12 000 euros. En fait, la quantité de ton test dépend de la trésorerie ou de du potentiel d'argent que tu as. Et juste pour rebondir juste avant, par exemple, Alain, depuis son 3e, 4e jour, est rentable. Je sais qu'Alain est rentable. il paye son propre salaire. Voilà, Très bien. je sais que les rédacteurs sont rentables, je sais que Romain est rentable, je sais que Fred est rentable, je sais que Sandrine est rentable. Le manager, il est pas rentable, normalement. Il paye pas son salaire. Bah, largement. Si. Ah bon, d'accord. Ton comptable, il est pas rentable. Lui, il paye Non, pas son salaire. voilà. Ça, c'est différent. Ça, Mais c'est ça, encore un problème. ouais, non, mais je suis fasciné par cette crise de croissance, peut-être trop obsédé parce que je veux pas y aller et Là- j'admire ce que tu fais, mais j'ai testé, hein, j'ai essayé, mais c'est pas pour moi. Et c'est vrai que j'admire ceux qui y vont comme ça, tête baissée, et que ce soit. Bah, tête baissée, non. Enfin, tête baissée. Moi, il y a toujours, je l'ai toujours dit dans les Il podcasts. faut quand même un peu de folie pour. Ouais. pour Alors, il y a un truc que peu de gens ont et que moi j'ai la chance d'avoir, c'est une femme qui est dans la boîte, qui comprend tout ce que je fais et qui prend chaque décision avec moi et qui me dit Tempère. attention, Julien, t'es un fou, ça, tu vas apprendre 200 noms de domaine aujourd'hui, ça fait 2000 euros, est-ce qu'on est capable de les rentabiliser? Oui, non, oui, on y va, non, c'est pas le moment, prends-en que 100. Et Marine est vraiment exceptionnelle là-dessus et elle le sait, je l'ai toujours dit, on n'en serait pas là si elle n'était pas là. Et juste pour C'est un rebondir, assemblage. le 10e salarié, c'est un palier par exemple qui est très important. Là vraiment, là on est 9, enfin on est 9, 8 plus moi. Le 10e est vraiment, c'est un poids qui est très important à passer. Ouais, t'as 3 déjà, et puis après, ouais, 10. Là, c'est Là une autre 10, c'est dimension. vraiment très compliqué à passer. Même en termes de chiffre d'affaires aussi, il y a des paliers comme ça, et dans la croissance, après on devient des obsédés de la croissance. Quoi. Voilà, que la croissance, que la croissance, que la croissance. Tu citais Rudy au départ. Quand tu as passé 3, tu as passé 6, tu as passé 9, le 10e après, je pense que c'est fini. En fait, on voit bien avec Resoneo ce qu'ils ont fait avec Seg. Au bout d'un moment, je pense que c'est que des chiffres en fait. Tu fais 500 euros, enfin ça te coûte 500 euros, tu dois en faire 1000. Tu le sais, c'est mathématique. Il n'y a plus l'affinité en fait que tu peux avoir ou le stress que tu te dis à la fin du mois il faut les nourrir, etc. Si tu es capable d'avoir 20 salariés, c'est que derrière quand même tu es capable de gérer une boîte correctement. Ouais, mais c'est
radicalement différent Ah oui. de la pensée où tu te dis quand tu es SEO, tu pourras jamais crever de faim. C'est impossible d'être à la rue. Si tu t'es pourras- pas mauvais, tu peux pas crever de faim. t'as On toujours parlait des- d'AdSense hier, par exemple, malgré tout, tous ceux qui parlent, etc., venez me voir, je vous montrerai des stats AdSense, vous allez tomber de votre chaise. Ouais, t'es un des rares qui commence Ouais. et qui continue à gagner plusieurs centaines d'euros par jour Ouais, bien avec sûr, AdSense, ouais. alors que tout le monde a Ouais. laissé Alors que tomber tout le monde en a 2008. arrêté, bah, tant mieux pour nous. Mais je veux dire, pour rebondir, Alain aujourd'hui monte un système AdSense à nous en 15-20 minutes qui est capable, aller à 80%, être sûr de ramener plus de 2 euros par jour en 15 jours. Ok, tout ça c'est bien, c'est positif, c'est mignon, mais maintenant, quelles sont vraiment les difficultés? Qu'est-ce qui te tracasse là? Qu'est-ce qui te tracasse vraiment quand tu regardes la fin de l'année, fin 2016, à l'aurait dit 2017? Est-ce que c'est ce 10e employé? Ouais. C'est ça qui te... Il y a deux choses qui tracassent, et c'est évident, c'est chez l'humain. Là, la croissance, est-ce qu'on s'arrête, on continue, on poursuit, on Ah, ça, c'est- refuse des clients? Parce que quand Ouais. un client de gros groupe Ouais. t'appelle et que tu Ouais. dois embaucher finalement quelqu'un, est-ce que tu le fais ou est-ce que tu le fais pas? Ça, c'est une vraie question. Et la deuxième question, c'est chiffre d'affaires, trésorerie, impayé et rentabilité. Est-ce que tu es capable de payer réellement 10 personnes et est-ce que c'est rentable? Est-ce que tu gagnes de l'argent? Est-ce que la société gagne de l'argent? Et est-ce que c'est pérenne, hein? Si tu mets à plat agence, enfin éditeur, tu vois, Mm. en autarcie où tu as tes propres trucs, et de l'autre côté, donc tu as la dualité, donc d'aller faire des prestats pour les autres. Il y a des avantages, des inconvénients dans les deux situations, mais si tu devais le refaire, tu referais exactement le même modèle avec cette même dualité, avec donc c'est un peu une soupape de sécurité en disant ouais, c'est plus qu'une soupape de sécurité, Oui. c'est un vrai revenu. Nous, on a un vrai revenu Ouais. de nos propres sites. Donc oui, je ferais exactement pareil. Mais est-ce que tu ferais pas, par exemple, il y en a d'autres qui vont s'orienter vers la fabrication d'outils, de choses comme ça. En fait, ce que les gens ne savent pas, c'est qu'on a beaucoup Oui, c'est vrai que t'as d'outils dit. en interne, énormément d'outils. Ouais, mais ce que c'est autre chose d'avoir un outil en tous. On a des outils en interne. Ouais, mais plus on ou a moins. vraiment des outils qui sont tout aussi puissants que certains ouais, mais outils publics. ça n'a rien à voir avec commercialiser un outil. Non, mais ça m'intéresse pas. Par exemple, Ouais, mais est-ce que tu voudrais pas on ne sait pas ce que demain sera fait, mais je veux dire, des outils et des outils que beaucoup d'SEO, on en a vraiment des beaux. Maintenant, de là passer le cap de vendre un outil, je ne dis pas que non. Il faut que ça soit intéressant, qu'il soit changeant par rapport à ceux actuels. Donc, pour l'instant, ça ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse aujourd'hui, et je l'ai toujours dit, c'est prendre un site de zéro, le monter en haut. Soit je m'ennuie et on le vendra, soit on le garde et ça fait de la rentabilité et de la trésorerie derrière, quoi. Si tu regardes d'autres, on a toujours un peu en ligne de mire quand même des exemples, que ce soit en France, ailleurs ou des choses comme ça, quoi. Est-ce que comme ça, tu es inspiré par des réussites d'autres, ça peut être, je sais pas, hein, ça peut être, Ouais. j'en sais rien moi, Steve McQueen ou Steve Jobs. Alors, je suis passionné de Steve Jobs. Le Ouais. film est pour moi monstrueux. En fait, quand j'ai vu le film, je me suis reconnu, sans vantardise aucune, hein, mais sur la gestion en millimètres, les circuits fermés, sur je voulais pas de port USB, sur bon, peu importe. La vision, en tout cas, Voilà. de dire, La vision, c'est ta vision. cette Toi, vision. toi, t'assembles toutes ces briques là, comme ça, qui se mettent ensemble pour créer quelque chose Voilà. à la fin, quoi. Et plus particulièrement, il y a un Français vraiment, et je pense qui a en tout cas donné de l'envie à tout le monde. Pour moi, ça a été Romain Cassolari sur l'édition de site, je parle, hein, vraiment. Et puis au-delà, dans le SEO, bah, c'est vrai que quand tu arrives, quand tu as un tempérament de gagnant, bah, les gens comme toi, Paul, Kevin, etc., te donnent envie de te surpasser, de devenir bon, voire aussi bon, quoi. Ouais. Et d'aller aussi vite, est-ce que ça te fait pas peur non plus? De 2 à 9 en un an, c'est Alors monstrueux. moi, ça me fait pas peur, Marine, ça lui fait peur. Moi, ça me fait pas peur parce que je me connais par cœur. C'est-à-dire que si j'ai décidé de faire ça, c'est que je sais je suis capable, même s'il faut travailler 24 heures sur 24, etc., je sais que j'ai toujours payé les gens et qu'ils seront toujours payés. J'ai toujours payé mes prestataires, ils seront toujours payés. Par contre, il y a un seuil, et là, effectivement, Marine intervient, là, sur le 10e salarié, je ne suis pas sûr d'être capable d'assurer son salaire sur 3-4 mois, par exemple. Donc, il y a une butée. Et s'il y a une butée, c'est le rôle, effectivement, on va ce qu'on va appeler un mentor. Et donc, en l'occurrence, mon mentor, on va dire, ça va être Marine, qui me dit, attention,
peut-être il est mieux de prendre un prestat, probablement pour l'instant, et dans 2-3 mois, on verra. Et alors, mais d'avoir, moi aussi, c'est ma femme, c'est mon allié, c'est mon garde-fou. Mais il y a que toi qui as cette vision. Il y a que toi qui sait vraiment au fond du cœur, au fond des tripes, comment tu vas trouver les solutions. Et des fois, tu es obligé de prendre des risques, tu es obligé de te mettre en danger. On a toujours pris des risques. Si là je peux intervenir, en fait, moi qui le connais depuis tout le temps, Marine, c'est pareil, elle le connaît par cœur en fait. Ouais. Et du coup, elle sait quand elle peut le laisser faire ou quand elle peut pas le laisser faire. Et c'est là où justement ils ont une force, c'est que elle sait très bien quand il est capable ou il est pas capable. Et c'est là où elle joue son rôle. Quoi. Après, c'est réel, tu as raison. Sur, je décide de monter 200 sites demain. Même si Marine me dit non, si j'ai décidé de les monter parce que je sais que c'est rentable derrière, je les monterai. Oui. Par contre, si je me prends un mur, ok chérie, tu avais raison. Par contre, demain, je vais en montrer 400 et je vais te montrer que j'avais pas si raison, pas si tort que ça. Par contre, je vais revoir mon modèle, je vais revoir ma stratégie, je vais la retravailler. Mais demain, je vais monter 400 sites et je les aurai rentabilisés, les 200 plus les 200, ça c'est sûr. Mais tu as aussi... Alors, tu m'avais donné un bon conseil parce que tu m'avais dit, je me prenais la tête avec un certain format, mais tu me dis, mais qu'est-ce que tu fous avec ces clampins, quoi? T'as pas autre chose à foutre, t'as pas d'autre objectif, tu te rends compte les trucs dans lesquels t'es à un niveau, tu fais, qu'est-ce que tu vas faire? Et toi, c'est un peu pareil, tu as un peu fait ce travail sur toi, d'arrêter de te prendre tu te prends toujours la tête avec des trucs. Voilà, moi, les forums, je pas forum ou autre, tu vois ce que je veux dire, c'est en général, quand il y a un conflit, quand il y a des trucs comme ça. Là, en fait, c'est juste à un moment donné, tu n'as plus le temps. Moi, j'ai plus le temps. Quand on a eu une problématique hier, l'avion, le train, grève, pas grève, etc. J'ai déjà pas le temps de gérer ça. Donc, je peux pas m'amuser à gérer un conflit entre une personne et une autre sur un forum. À un bout d'un moment, comme j'ai dit, quand ça s'est passé d'ailleurs aux salariés, tu as un problème avec un mec, tu le prends, écoute monsieur, j'ai un souci avec toi, on le règle en privé. Le problème il est réglé, merci, au revoir. Voilà. Après, tu l'aimes pas, il t'aime pas, c'est fini. Il y a des gens qui ne m'aiment pas, et bah tant pis. Mais par contre, j'essaye d'en passer au-dessus. Mais très sincèrement, c'est très compliqué. Même moi, je suis touché sur énormément de choses. Là, conférence, par exemple, j'ai eu un reproche, t'as pas assez souri, ça me perturbe. Pourtant, c'est un détail. Ouais, d'ailleurs, en parlant, il faut que j'aille faire la mienne de conférence. Et alors, pas mal, performance web bien organisée, sympa, tout ça. C'est chouette d'être dans un événement qui est aussi carré, quoi. Tout est bien, tu manges bien, t'es bien accueilli, l'ambiance est sympa, et c'est assez intéressant de voir un public qui est finalement, on n'est pas du tout appliqué à ce public. Hein. En fait, il y a deux choses que moi je trouve cool. Un, j'ai appris des choses, et quand même, surtout sur la conf, sur la sécurité, monstrueuse, le speaker vraiment terrible. Et deux, effectivement, comparé à toutes les confs qu'on fait d'habitude, c'est 90% d'autres personnes du SEO. Et ça, c'est génial parce que, on va pas se le cacher, ça peut ramener du business. Il y en a qui n'aiment pas le dire, moi je le dis. Et deux, ça permet d'avoir d'autres raisons qui sont totalement différentes de ce qu'on a l'habitude de voir. Et finalement, c'est pas plus mal, quoi. Après, moi, je sais pas comment je vais m'en sortir pour expliquer les métamots. Ça, les glissements de mots, ça, on a préparé avec Sandrine sur un slide, c'était marqué, ça c'est Laurent et Christian. On n'a pas abordé le sujet. Mais oui. Bon, on va voir. Ça va démarrer. Mais comment tu vas l'aborder avec le spirit et c'est tout? Je sais pas. C'est pour ça. Je vais prendre 5 minutes. On verra dans 5 minutes. Bon, en tout cas, bravo les gars. Moi, je te dis, j'ai été éduqué aux États-Unis, donc j'admire, je respecte ta manière de faire les choses, même si ça dérange, même si je te dis, continue. Peu importe ce qui importe, c'est comment toi tu gères ton truc, comment tu avances. Bon, après, il faut pas non plus marcher sur les autres et tout ça. Mais respecter les autres, que la concurrence soit saine. Et je l'ai dit tout à l'heure, nous on a reçu des audits qui sont pas forcément terribles. Et je vais pas cracher sur les concurrents parce que il est probable qu'un jour tu n'aies pas vu la problématique dans un audit. C'est pas grave, ça peut arriver. Non, mais c'est même plus que ça. C'est compliqué. T'as la relation. T'as juste un côté du truc. T'as pas tout le. Tu as pas l'antécédent. Est-ce que tu avais accès à ça? Est-ce que tu n'avais pas accès à ça? Et moi, je supporte pas quand les gens critiquent alors que tu as pas tous les éléments. Effectivement. Exactement. Je pense qu'il y a du travail pour tout le monde. Quand tu es à peu près bon, il y a du travail. On est dans un métier d'avenir. Le mot-clé que j'utilise toujours, test et s'adapter. Si tu t'adaptes à Google correctement, tu testes,
sincèrement, le SEO n'a pas Ouais. changé depuis que j'ai commencé. Bah, c'est clair, c'est clair. Mais ça, c'est, ouais, retenez ce conseil, hein. Moi, 100% de mes clients, quasiment, 99 ont déjà eu des prestations SEO avant. Et si je me mettais à critiquer tous ceux qui sont passés avant moi, c'est pas la bonne approche. Et encore une fois, on peut pas fonctionner comme ça. Non, non, Oui. c'est règle numéro 1, ne jamais s'avancer sur ce qu'ont fait les autres, surtout maintenant avec les pandas, les pingouins, Oui, tout mais ça, les surtout quand tu pénalités, n'as même pas le contexte. Ouais. Est-ce qu'il avait accès au log? Est-ce qu'il avait Analytics? Est-ce qu'il avait la Webmaster Tool? Est-ce qu'il avait toutes les cartes en main? Est-ce qu'il n'y avait pas un autre manager en face? Est-ce qu'il avait toutes les cartes pour faire ce qu'il voulait? Il y a tellement d'éléments que tu peux Ouais. pas juger. Et puis, c'est pas notre rôle. Notre rôle, Ouais. c'est pas de juger, c'est d'essayer de trouver Trouver une des solutions. solution à une problématique. À partir de là, on la Un bon rappelez-vous ça, un bon SEO, c'est celui qui va tirer le maximum du potentiel d'un site par rapport à une situation particulière. Ouais. Voilà. Au complètement moment, d'accord. tu dois tirer le Et maximum du je dirais potentiel. même, du tu site. peux être le meilleur du monde, et on en discutait hier soir avec Paul. Il y a un moment donné, tu peux passer outre quelque chose. Contre lui, j'ai pas vu no index. Et ben, ça peut arriver. Ça peut arriver à tout le monde. Tu peux pas louper par des gros trucs. Moi, Non, je dis, tu t'en il y a fous des si trucs tous que les tu- halts voilà. sont Mais il y a des trucs remplis. que tu peux louper. Ouais, Il y a des mais trucs que tu peux c'est- louper. Et c'est la force de notre agence, parce que Sandrine fait de Ouais. l'audit, Romain fait de l'audit, moi j'ai fait de l'audit. Donc quand il y a un audit qui sort chez nous, généralement il est lu 2 ou 3 fois. Donc forcément, il y a un moment donné, bon bah, il y a des gros soucis qui peuvent Ouais. pas passer. Bon, en tout cas, on prendra rendez-vous avec Alain dans un an Mm. pour voir où Avec il en est plaisir. rendu, Ouais. Avec plaisir. où est ton cheminement. Mais bon, t'es parti t'es sur de bons rails, entre de bonnes mains, et je te souhaite un bon apprentissage. D'ailleurs, merci Merci. pour la formation de Analytics. Je ne l'ai pas encore montré, mais moi Ah, j'ai déjà oui. regardé T'es- à 2h30 du matin. ouais. Ok, allez, Bon, bah merci en il tout faut que cas, j'aille faire ma Laurent. conférence. Merci. Ciao. Puis, bonne journée à tous. Ciao.